Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réseau de tramway fictif. Aujourd'hui on va s'attaquer à une ville moyenne. Fini les très grandes villes comme Bordeaux, les villes plutôt assez grandes comme Tours, Angers ou Orléans, on va passer sur une ville véritablement moyenne. Et on va regarder Chartres à la demande d'ailleurs de l'un des viewers. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire quel réseau vous souhaiteriez voir croquer de la sorte avec un tramway fictif. Alors fictif peut-être, mais il y a déjà eu un réseau de tramway à Chartres, petite ligne plutôt d'envergure départementale, et donc ici, aujourd'hui, je vous propose plutôt un réseau centré sur la ville de Chartres. Chartres, donc, comme je le disais, c'est une ville assez moyenne et on va pas y construire 150 lignes de tramway. Aujourd'hui, on en a, en tout cas j'en prévois 4. La ligne T1, alors elle nous fait 7,9 km pour 13 stations. La T2, 7 km pour 12 stations. La T3, 9 km pour 13 stations. Et la T4, 8 km pour 14 stations. Quelque chose d'envergure modeste, avec grosso modo un peu plus de 30 km de lignes en cumulé. On va se mettre en vue satellite et on va détailler les choses. La ligne T1 pour commencer, c'est la première à laquelle j'ai réfléchi. En la regardant, je la trouve un peu trop peut-être sinueuse et peut-être qu'il faudrait, je sais pas, regarder d'autres itinéraires. Par exemple, ici, je viens passer là dans des rues qui sont relativement étroites, qui sont assez intéressantes parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal un petit peu de densité. On est sur une ville moyenne, donc le mot densité est tout relatif, mais pas mal de densité avec quelques... voilà, ici le centre-ville de Mainvilliers, donc une commune limitrophe à Chartres, et peut-être qu'un tracé par ici, l'avenue Gambetta, serait beaucoup plus direct, mais comme vous pouvez le voir, on est sur du tissu pavillonnaire, alors ça pourrait être l'occasion d'un renouvellement urbain, bien entendu, mais voilà, sachant que l'insertion ici sur la rue du Faubourg Saint-Jean serait, je pense, particulièrement compliquée, là où il semble y avoir une rue un petit peu plus large ici, bien qu'on est sur des rues de faible largeur. Le principal intérêt de cette ligne, en tout cas sur cette partie-là, c'est d'aller desservir l'hôpital ici privé de l'Eure-et-Loir et cette zone avec un petit complexe sportif et puis le centre-ville de Mainvilliers. De l'autre côté, donc on vient tangenter le centre-ville, je ne fais pas rentrer le tram dans l'hypercentre parce que globalement les rues sont trop étroites et là on va essayer de faire un truc à peu près réaliste sur cet aspect-là. On vient juste prendre les boulevards comme le font d'ailleurs les bus aujourd'hui. Donc on dessert la gare, très important. Ici, quelque chose qui a l'air d'être la place principale, place des Éparts. Pour y avoir été une fois, il y a pas mal de bus qui passent là. Et ensuite, on vient s'extirper un petit peu du centre-ville par une zone qui est, ma foi, assez peu dense. Mais c'est globalement le cas partout à Chartres. Ici, on est encore une fois sur du tissu urbain très peu dense. Et on vient surtout desservir le centre hospitalier, c'est le principal intérêt de cette deuxième ligne, via un itinéraire qui là encore est un peu alambiqué. Peut-être qu'il aurait fallu faire quelque chose d'un peu plus droit par cette rue-là, mais encore une fois, on essaye de faire au plus large. Vous voyez que si ici on prend un périmètre de 500 mètres, on dessert en fait toute cette zone résidentielle. Ici, on a une petite poche de densité autour de, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, on a une petite poche de densité, ce qui peut être intéressant. Et c'est pas très très loin d'ailleurs de l'hôpital. Voilà pour la ligne 1. Alors la ligne 2, elle prend le pied ici, elle commence donc à Lucé, plutôt vraiment en périphérie, parce que voilà, ce genre de ville moyenne, ce sont des villes qui sont beaucoup basées sur la voiture, et à juste titre parce que les transports en commun sont difficilement viables, entre guillemets. Alors, bon, ici on est dans une hypothèse où le tramway deviendrait miraculeusement viable du jour au lendemain, mais... On vient du coup juste en périphérie sur la N123 du coup, et avec ici probablement un grand parking relais qui permettrait de drainer tout l'ouest de la campagne de la Beauce et donc de faire en sorte que les gens n'entrent plus dans le centre-ville en voiture. Ensuite, le tracé est parfaitement droit via une rue qui m'a l'air d'être parmi les plus grandes disponibles, en tout cas les plus larges disponibles pour pénétrer dans le centre-ville depuis l'ouest
l'est en tout cas. Et puis on vient rejoindre de nouveau la place des départs, la gare, et on part ici un peu plus vers le nord, desservir l'hôtel de métropole comme vous pouvez le voir. Donc là on vient tangenter de nouveau le centre-ville avec 2 stations supplémentaires, hein. Vous voyez que l'ensemble des trams font une boucle autour du centre-ville avec un réseau qui est, je trouve, assez chouette, hein, parce que c'est plutôt bien maillé, et des lignes relativement courtes ici. Ensuite, on continue, on vient desservir ici un stade. Alors je ne sais pas de quelle ampleur il est, mais on a pas mal de cours de tennis, donc on a une petite zone sportive qui n'est pas inintéressante. Et on vient faire un terminus juste là. Assez loin quand même du périphérique, hein. On aurait pu s'en approcher un petit peu plus, mais à regarder par ici, ouais, on pourrait éventuellement avoir une extension vers le centre de cette ville. Je vais essayer de dézoomer pour avoir son nom. Warville, j'imagine. Je sais pas, hein, mais bon, voilà, on a peut-être des zones à desservir ici, mais il n'y a pas l'air d'y avoir énormément d'équipements non plus. Donc voilà pour la ligne 2. La ligne 3, hop, elle part du sud cette fois-ci, depuis un grand centre commercial qui pourrait être associé de nouveau à un parking relais pour desservir toutes les communes, tous les automobilistes venant des communes plutôt du sud de l'agglomération. Ici, donc ce centre commercial, et ensuite encore même système, hein, ici une grande ligne droite jusqu'au centre-ville. Il y a juste ici où j'ai un peu rompu ce paradigme. J'ai rajouté la ligne T4 après, hein, mais c'est vrai que j'aurais pu continuer tout droit jusqu'à la place des Éparts, même si, en gros, cette infrastructure nouvelle-là, c'est grosso modo ce tronçon-là. Donc pour une question de vitesse commerciale, ce serait peut-être plus intéressant, sachant que ce tronçon est déjà doublé par la ligne 4. Et ça éviterait d'ailleurs cette petite boucle qui pénaliserait vraiment. Le seul intérêt que je vois, c'est qu'on a finalement une correspondance entre toutes les lignes de tramway sur la place des Éparts, qui aurait aussi lieu si j'allais comme ça. Peut-être que la difficulté, si on va un peu dans l'aspect réaliste et technique des choses, ça serait de faire cette boucle-là. Mais quand on voit le genre de boucle qu'on fait par exemple à Orléans à proximité de la gare, bon, ça demeurerait possible avec le matériel adéquat. Ensuite, cette nouvelle ligne, elle passe sur le sud du centre-ville via 2 stations, en correspondance ici avec la ligne 1, et elle vient ensuite sortir de la ville par l'est, sur un tracé par lequel je suis assez moyennement convaincu en réalité. On a une station ici. Alors là, on a largement la place de la faire sur la N10, hein, la ligne de tram. Donc on dessert un peu ce quartier-là. Vous voyez qu'on est quand même assez large. Ensuite, on a une station ici au niveau de l'hippodrome. On a pas très très loin aussi de cette zone commerciale. Alors le tracé, finement, peut-être qu'il pourrait s'insérer un peu plus proche de la zone commerciale, genre ici. Là sur ce mail vert, histoire de pas que les gens n'aient pas à traverser tout simplement la route. Mais on sait que dans ces grandes zones commerciales, on n'y vient pas tellement à pied ou en transport en commun, mais plutôt en voiture, parce que tout est basiquement fait pour la voiture. Et ensuite, on vient faire une dernière station ici, juste à proximité de l'autoroute, dans le même esprit que les précédentes extensions en bordure de ville, avec un parking relais potentiellement, et qui viendrait drainer le nord, ou est peut-être, même si ça n'a pas l'air très très peuplé sur l'est. En tout cas, toute cette frange ici. Peut-être que ça serait plus intéressant, hein, de monter un peu plus ici, hein, vers Saint-Pré, Jouy, etc. Parce qu'il y a l'air d'avoir un peu plus de villages que dans la Beauce, basiquement au sud. Je connais pas très très bien l'agglomération, à vrai dire. Bref, un terminus ici. Comme je vous le disais, cette branche est de la ligne 3, je suis peut-être le moins convaincu. On dessert l'aéroport, mais bon, en vrai, c'est pas un aéroport de très très grande importance, donc ça n'a pas, à mon sens, grand intérêt. Et on termine par la ligne 4. Alors on va commencer ici depuis son terminus est. Assez intéressante, parce que là on a une petite zone d'activité qui a l'air d'être en développement. Alors je ne sais pas de quand date la vue satellite ici, mais potentiellement ça peut être une zone intéressante à desservir par le tram. Donc peut-être ici faire un petit crochet avant d'arriver au zoo refuge de la Tanière, donc qui serait le terminus ici de cette ligne. Ensuite on vient desservir vraiment au cœur des quartiers. Alors là pour le coup je trouve qu'elle est assez pertinente, parce qu'on a un quartier ici d'habitat social a priori, donc assez dense en vrai.
Donc avoir le tram qui le tangente et passe pas en son centre, c'est pas forcément idéal, mais vous voyez que ce serait difficile de l'insérer proprement sans faire 1000 virages. Donc là, c'est un peu ce qui a présidé ce tracé assez rectiligne. Ensuite, là, c'est pareil, on aurait pu aller à l'essentiel ici, mais j'ai préféré passer ici parce qu'il y a pas mal de densité encore. Donc là, encore quartiers qui ont l'air d'être plutôt quand je dis habitat social, hein, c'est surtout habitat des années 60-70 a priori, qui sont aujourd'hui plutôt de l'habitat social, mais dans la réalité, je ne sais pas ce qu'il en est. Et ici, un quartier un peu plus neuf qui a l'air un peu en développement aussi. Hein. Vous voyez qu'il y a pas mal de zones de construction, donc à avoir le tram qui passe en son sein, ça peut être intéressant, même si au final, j'ai pas mis de station réellement dedans. Mais bon, voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, on vient rejoindre le centre-ville et le tangenter cette fois-ci par le nord en faisant une large boucle. C'est pas forcément le plus optimal, je vous l'accorde, mais ça me semble être assez intéressant quand même de pouvoir faire complètement le tour. D'ailleurs, je rajouterais bien une petite station ici. Hop, comme ça. Ouais, on est un peu mieux quand même là-dessus. Ça manquait. Une petite station de ce côté-là pour desservir notamment tout ce quartier ici, Coteau d'Aboville. Voilà. Ensuite, on rejoint la gare. Finalement, donc 3 des lignes sur 4 passent par la gare. On rejoint la place des Éparts jusque là, c'est ça, hop, et ensuite tronc commun avec les lignes T2 et T3, et un petit itinéraire ici pour desservir d'autres quartiers assez denses à mon sens, hein, juste là, et j'ai pas réussi à trouver un itinéraire qui serait un peu pertinent pour la prolonger. Je suis pas sûr que ce soit pertinent de prolonger ça dans une zone industrielle, bien que là on a quand même des choses qui sont un peu en renouvellement. Donc c'est peut-être une zone ici qui est en train de muter, j'avoue que je ne connais pas, mais vous voyez qu'il y a pas mal de friches quand même, hein. Donc là on voit des bâtiments neufs ici, là des bâtiments en construction, là des zones potentiellement en construction, donc tout ça, peut-être que ça vaudrait le coup d'accompagner en fait la construction d'un nouveau quartier par le tramway et donc d'avoir une extension jusque là, mais je me demande à quel point ça fait doublon avec le T3 qui finalement n'est pas très très loin. Voilà, donc voilà pour les réflexions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comment vous auriez fait les choses. Vous pouvez vous brancher sur ma map sur Metro Dreamin et faire votre propre version. Voilà, sans faire non plus 14 lignes de tramway sur une ville comme ça serait complètement irréaliste. Je pense que 3 petites lignes, ça pourrait se faire à un horizon assez lointain, avec un matériel qui serait adapté. Ça existait dans des villes similaires, et ça existe dans des villes similaires ailleurs, donc pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle ville. Merci, et à bientôt.